Alléluia. Gloire à l'Éternel, frères et sœurs. C'est une joie encore de pouvoir apporter le message, non pas de Carlos, mais de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur, il connaît ton cœur. Le Seigneur, il connaît mon cœur. Et je crois que le Seigneur a quelque chose pour toi ce matin aussi. Déjà, je me réjouis, frères et sœurs, de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là, il est parmi nous. La parole de Dieu, il dit qu'il est toujours avec nous, qu'il sera tous les jours avec nous. Et ce matin, il est là. Alléluia. Et je me rappelle ce qu'une sœur a dit ce matin dans sa prière. Quelle est belle l'Église du Seigneur. Quelle est belle l'Église du Seigneur. Alléluia. Ce matin, je veux vous partager dans l'Évangile, selon Marc, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, ce que le Seigneur veut vous parler ce matin. Marc au chapitre 6, à partir du verset 45 jusqu'au verset 51. Alléluia. Aussitôt, après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Amen, Église. Le verset 45, frères et sœurs, nous dit que Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté de la mer, vers Bethsaïda. Et pendant cela, que lui-même renverrait la foule. Cette foule, frères et sœurs, rappelons-nous, où Jésus avait nourri miraculeusement et après les avoir renvoyés, nous dit la parole qu'il alla sur une montagne pour prier. Et c'est là, frères et sœurs, le soir. La barque était au milieu de la mer. Et Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce que le vent était contraire. Dans l'Évangile selon Jean, qui nous parle de ce même passage, il est dit qu'ils avaient ramé environ 25 ou 30 stades, on va dire 5 ou 6 kilomètres, et que Jésus était resté seul à terre. Les disciples étaient là, en difficulté, au milieu de cette mer, seul, parce que Jésus était resté seul à terre. En Matthieu,
pour ce même message. Il est dit que la barque était battue par les flots. En fait, les disciples étaient en difficulté. Et Jésus voit qu'ils sont en difficulté. Frères et sœurs, un petit témoignage. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, c'est sûr et certain que vous avez déjà fait cette traversée de Corse vers le continent. Je l'ai fait plusieurs fois. Et plusieurs fois, j'ai pu voir la mer agitée. Mes frères et sœurs, je vous confesse qu'il y a eu une fois où vraiment la mer était agitée. Même Patrice, notre frère de la météo, m'avait dit « Hé Carlos, là ça va être dur pour toi, là, cette traversée. » Et moi, miséricorde, Seigneur. Et on rentre dans ce bateau, effectivement. Le bateau était encore au port et déjà on voyait les vagues, quoi. J'ai dit, oh là là, si c'est ici, si on voit ici, voilà, c'est comme ça. Alors qu'est-ce que ça sera plus loin? Qu'est-ce que ça sera là au milieu de la mer? Et le bateau, frères et sœurs, est parti. Et à un moment donné, frères et sœurs, ça secouait tellement et tellement. Il n'y avait que la grâce et la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs. Et là, ça a été la prière, je vous dis, presque durant 12 heures. Ça a été la prière, j'ai jamais autant prié de ma vie, frères et sœurs. Et le bateau qui était battu par ces vagues. Des fois, on dirait qu'il planait dans les airs et que quand il tombait, ça secouait tout, quoi. Oh, miséricorde, Seigneur. On est parti au restaurant pour aller manger vite fait, vite fait. Ce que je voulais, c'était rentrer dans ma chambre. Ça a été dur, frères et sœurs. Et dans le couloir, je rencontre le capitaine qui était en train de parler avec des personnes. Et là, je m'approche. Et à un moment donné, je lui dis, écoutez, monsieur, ça va être toute la nuit comme ça ou c'est un petit moment et ça va passer? Et il me dit, ça va être jusqu'à Marseille. Oh, mon Dieu du ciel. Comme ça, jusqu'à Marseille. Oui, même là au milieu, ça va être un peu pire. Miséricorde. Et vous donnez l'ordre comme ça du bateau sortir comme ça dans un temps pareil. Et il me dit, il y a eu déjà pire. Il y a eu déjà pire. On est déjà parti pire que maintenant. J'ai dit, Seigneur, miséricorde. Pour vous dire, frères et sœurs, qu'on a passé une nuit épouvantable. Le bateau, on entendait les secousses du bateau, la ferraille qui tremblait, frères et sœurs. Oh, ça a été compliqué, quoi. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce que le vent était contraire. Et que quand le vent est contraire, c'est difficile, quoi. Elle te prend, le vent souffle sur les vagues. Et ces flots, frères et sœurs, qui viennent contre le bateau. On était au restaurant. Je ne sais pas, c'est le 8e ou 9e étage du bateau. Et je voyais les flots qui passaient par-dessus. Il était même interdit de manger à côté de cette grande vitre qu'il y a devant le bateau. Il était interdit. Parce on ne sait jamais, quoi. Ça a été difficile. Le vent était contraire. Mais par contre, frères et sœurs, j'ai déjà fait des voyages de retour du continent vers la Corse, où il y avait même la mer agitée, mais le vent était de dos. Le vent était de dos. Et on ne sentait rien. On ne sentait rien. Le bateau, je ne sais pas comment que ça se passe, mais voilà, quand le vent est mais quand c'est contraire, quand tu te prends le vent de devant comme ça, c'est compliqué, frères et sœurs.
Et là, frères et sœurs, au milieu de la mer, cette barque agitée, battue par les flots, ils ont du mal à ramer, le vent est contraire. Et le pire, frères et sœurs, le pire de tout ça, c'est que Jésus n'était pas là dans la barque avec eux. Jésus n'était pas là dans la barque avec eux. Ses disciples étaient seuls dans cette barque, sans Jésus. Sans Jésus. Rappelez-vous, frères et sœurs, du passage, et je l'ai prêché, ça fait 15 jours, quand Jésus apaise la tempête, les disciples étaient sur le point de périr. En plus, Jésus dormait. Et les disciples vont le réveiller. « Maître, Maître, nous périssons !» Et Jésus, s'étant réveillé, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Oui, mais là, rappelons-nous, Jésus était avec eux dans la barque. Jésus était avec eux dans la barque. Il y avait une assurance, quoi. Ils étaient rassurés parce que Jésus était avec eux. Mais là, dans ce texte, frères et sœurs, sans Jésus dans la barque, au milieu de cette mer agitée, ils étaient perdus, quoi. Ils étaient perdus. Imaginez la scène. Dans cette difficulté, le vent est contraire, la mer est agitée, les flots se battent contre la barque. Tout seul au milieu de cette mer. Oh, alléluia. Au sens spirituel, frères et sœurs, nous voyons la différence entre celui qui a Jésus dans sa vie et celui qui n'a pas Jésus dans sa vie. Sans Jésus, écoutez bien, frères et sœurs, nous sommes agités, battus par les circonstances de ce monde. Sans Jésus, nous ramons, nous faisons du surplace, quoi. Notre vie n'a plus de sens. Sans Jésus, il n'y a pas de raison, d'objectif et de but. En fait, sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous sommes perdus, frères et sœurs. Et là, Jésus voit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Et dans la continuité du verset 48, il est dit qu'à la 4e veille de la nuit, entre 3h et 6h du matin, Jésus alla vers eux, non pas dans une barque, mais marchant sur la mer. Jésus va vers eux, marchant sur la mer. Et peut-être, c'est moi qui le dis, c'est pas la parole de Dieu, peut-être, quand Jésus descend la montagne et qu'il arrive au bord de la mer et qu'il ne voit aucune barque pour aller au secours de ses disciples, il va et il marche sur la mer pour aller secourir ses disciples. J'ai une bonne nouvelle pour vous, frères et sœurs. Jésus, écoutez bien, Jésus ne dépend d'aucun moyen pour venir à ton secours. Amen, frères et sœurs. Tu le crois? Amen. Il est dit en Ésaïe, chapitre 41, verset 13, il est dit, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fortifie, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Je suis celui qui te fortifie et tu n'as rien à craindre parce que je viens certainement à ton secours, dit le Seigneur. » Le fameux psaume 121,
qui nous rassure aussi. Versets 1 et 2. « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Amen. Des fois, frères et sœurs, nous pouvons être dans le doute, dans la frayeur. On est secoué par les circonstances, des choses de cette vie. Et parfois, es troublé, tu es troublé par ce qui se passe. Mais le Saint-Esprit, il te fait rappeler qu'il prend soin de toi. Et il te dit, ne crains rien, car je viens à ton secours. Amen. Alléluia. Et comme je disais, frères et sœurs, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et là, quand ils virent Jésus marcher sur la mer, ils furent troublés, confus, brouillés, quoi. Jésus venait vers eux marchant sur la mer. Et nous dit le verset 49, même, écoutez, ils étaient tellement troublés qu'ils crurent même que c'était un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Imaginez, frères et sœurs, ce que ces disciples étaient en train de passer, quoi. Tout seuls au milieu de cette mer agitée, imaginez, frères et sœurs. Sans Jésus dans la barque, Jésus n'était pas là. Ils étaient seuls. Et je pose la question, et nous, frères et sœurs, sommes-nous différents de ces disciples ? Combien de fois il nous arrive, à cause de certaines situations, de passer par des moments de peur, de frayeur, d'angoisse ? Combien de fois ? Et je vous le dis, frères et sœurs, dans ce bateau, je vous rassure, j'étais pas rassuré, quoi. Mais la prière m'a rassuré. Parce que quand j'arrive à Marseille et je vois le mais c'était encore agité, même pour entrer dans le port, c'était compliqué. Mais j'étais déjà rassuré. Je voyais le port. Oh, alléluia. Gloire à l'Éternel. Mais quand nous crions à Jésus, quand nous crions à l'Éternel, il entend et vient à notre secours pour nous rassurer. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, dit-il à ses disciples. C'est moi, dit le Seigneur. Le psaume 34, verset 6, nous dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. De toutes ses détresses, non pas quelques-unes, mais de toutes ses détresses. Et c'est là, mes frères et sœurs, regardez bien la différence, écoutez bien. La différence, elle est là. Quand Jésus monte vers eux dans la barque, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Il monte dans la barque. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Nous dit la parole de Dieu. Et le vent cessa. Waouh ! Je vous avoue, frères et sœurs, quand je suis tombé sur cette petite phrase, waouh ! Et le vent cessa. Pourquoi, frères et sœurs ? Parce que Jésus, au moment qu'il rentre dans la barque, au moment qu'il se joint à ses disciples, waouh, ils étaient rassurés. Déjà de voir la présence de Jésus, de voir Jésus à côté d'eux. Waouh. Et immédiatement, le vent cessa. Alléluia. Dans d'autres passages que nous connaissons, comme celui que j'ai parlé de la tempête, où les éléments se sont déchaînés,
où Jésus menaça, écoutez bien, par sa parole, le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Là, c'est différent, frères et sœurs. À peine, écoutez bien, à peine sa présence. Jésus ne menace rien. Jésus n'ouvre pas sa bouche. À peine la présence du Seigneur fait cesser le vent. À peine sa présence. Voyez, frères et sœurs, l'autorité, la puissance du Seigneur, qu'à travers sa présence, les éléments disparaissent. Alléluia. Et ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. Même moi, frères et sœurs. Et pourtant, ce verset, combien de fois je l'ai lu, mais là, quand je suis tombé dessus, et seulement à travers de la présence du Seigneur, le vent cessa immédiatement. J'ai dit, waouh! Oh, alléluia! Pour finir, frères et sœurs, des fois, quand on passe par des moments difficiles et que tu cries à Dieu, mais Dieu ne répond pas. Dieu ne dit rien. C'est le silence. Ni à travers la parole, ni à travers la louange, ni à travers l'adoration, ni à travers des rêves, etc. C'est le silence. Une chose est certes, frères et sœurs, une chose est certes, Dieu n'a jamais dit qu'il nous parlerait tous les jours, à tout moment. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça, non. Mais ce que je sais, frères et sœurs, c'est que je peux compter sur sa présence. Parce que la parole de Dieu qui est véritable, elle nous dit que lui, il serait tous les jours avec nous. Matthieu 28, 20, partie B. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la présence de Dieu, frères et sœurs. Des fois, tu clames le Seigneur, tu cries au Seigneur. Waouh! Autour de toi, tout est agité. Tu sais plus quoi faire. Et tu rames, mais tu restes sur place. Rien ne se passe. Tu veux entendre la voix du Seigneur pour te réconforter. Tu veux du réconfort de la part du Seigneur à travers sa parole. Seigneur, parle-moi, Seigneur, parle-moi. Tu prends ta Bible, tu lis ta Bible et rien. Mais à un moment donné, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il s'approche de toi. Et tu sens sa présence. Combien de fois, je l'avoue, frères et sœurs, combien de fois je suis là dans mon lieu secret, à genoux, et je prie même, je clame quand je passe par des moments difficiles. Et je suis là, Seigneur, parle-moi, je veux une parole, rassure-moi à travers de ta parole. Et je suis là et je prie et rien, frères et sœurs. Je prends ma Bible, Seigneur, à travers la Bible, ta parole qui est là. Et je fouille partout, il n'y a rien. Et tout d'un coup, sans plus rien demander, parce que je me suis tu et je suis dans la dépendance du Seigneur. Tout d'un coup, le Seigneur, à travers son Saint-Esprit, à travers sa présence, il commence à me remplir. Je commence à sentir cette présence qui commence, frères et sœurs, je ne sais pas comment ça se passe avec vous, mais avec moi, je suis complètement électrifié, des cheveux jusqu'aux pieds. Waouh! Et c'est là que je rends gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que ta présence, Seigneur, la présence du Seigneur, c'est une des choses les plus importantes.
La présence du Seigneur. Quand tu sens la présence du Seigneur, tu es en train de louer le Seigneur et tu sens ces frissons en toi. C'est la présence du Seigneur, frères et sœurs. Et tu te réjouis, tu pleures. Amen. Tu es dans le bonheur, quoi. Ah, mon Dieu, que c'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce et gloire, mon Dieu.